Donc de retour sur le calcul littéral, bon, je passe ça en revue hein, rapidement, je vous montre juste un petit peu l'utilisation des lettres. Je ferai dans l'année des vidéos spécifiques pour chacune des choses et avec des petits exercices, mais j'attends d'être sur un tableau blanc et de pouvoir vous projeter, à la limite l'énoncer, euh, travailler sur vraiment des exercices. Là, on est que sur le côté un peu mathématique, bidouiller une équation pour aller à un résultat. Donc, je vous répète les règles. C'est un, euh, bon, identifier déjà l'équation, ou tout au moins la loi qu'on va utiliser dans un problème. Ensuite, la marquer, mais en conservant les lettres. Ne pas remplir tout de suite les lettres de sens, c'est-à-dire ne pas leur donner des valeurs, et attendre la dernière ligne du calcul pour remplacer. Je vous ai expliqué pourquoi, c'est une histoire de clarté essentiellement. Ensuite, je vous redis qu'il est essentiel de bien connaître les unités de mesure et de les maîtriser. Parce que souvent, ces unités de mesure qu'on va vous donner aussi dans les énoncés vont vous permettre d'apprendre les formules. Exemple, l'unité de mesure, de savoir que l'unité de mesure de G, l'unité de mesure c'est en newton sur des kilogrammes, va vous permettre de vous dire, bon, bah, G, obligatoirement, c'est égal au poids sur la masse. Et c'est effectivement ce qu'on a là. On a P égale mg. Si je multiplie ici et ici par 1 sur m, c'est-à-dire l'inverse de m, je vais pouvoir supprimer le m et mon m là va se retrouver en dessous. P sur m. La maîtrise des équations va vous permettre de jongler avec tout ça. À chaque fois, c'est si la question c'est g, quelle est la valeur de g? Je n'ai qu'à retenir ça, c'est-à-dire que je n'ai pas à retenir toutes les formes de ceci. Si je sais maîtriser l'équation, je vais pouvoir en retenir une et après jongler avec ça, pouvoir mettre les choses dans n'importe quel sens. Alors là, je suis en train de me dire vitesse égale distance sur le temps. Souvent, vous avez du mal à vous en souvenir. Alors là, je vous invite réellement à aller voir le compteur de vitesse de la voiture de vos parents et de constater qu'ici c'est marqué des kilomètres par heure. Des kilomètres, distance, sur des heures, c'est-à-dire le temps. Alors effectivement, en mathématiques, la vitesse se traduira en mètres par seconde, c'est-à-dire que la distance, l'unité de mesure internationale, c'est le mètre, et le temps, son unité, c'est la seconde. Mais dans une voiture, ça va au moins vous donner le calcul, distance sur le temps. D'accord? Et maintenant, si on avait un exercice, et on se pose la question d'une voiture qui va à 20 km/h, 20 km/h sur une distance de 10 mètres ou de 10 km. Alors, la voiture, elle va à 20 km/h, km par heure, sur une distance, on va dire, de 10 km, d'accord, kilomètres, et on se pose la question du temps. Alors tout de suite, au lieu d'essayer d'apprendre par cœur la formule T égale D sur V, plutôt en apprendre qu'une seule, qui est facilement retrouvable grâce au kilomètre, au compteur kilométrique, plutôt au compteur de vitesse sur votre voiture. Et très rapidement, donc vous avez retenu que vitesse c'est la distance sur le temps. Maintenant, moi ce que je veux, c'est le temps. Donc, comment faire? Eh bien, pour isoler le temps, parce que c'est mon inconnu, car ceci et ceci, ben, c'est connu, mais je ne vais pas remplacer directement. Sans ça, ça va être flou, surtout si, là, j'ai pris 20 et 10, mais si c'était des nombres à virgule, ce serait beaucoup plus difficile. Donc, je le mets en ligne, je sais, je ne devrais pas, je devrais être en colonne. Je mets ma petite équivalence ici. Je multiplie, en fin de compte, des deux côtés par t.
Ça a un intérêt de faire ça, c'est, regardez, là j'étais sur T et je multiplie par T. Je multiplie par T des deux côtés. En multipliant par T des deux côtés, ça va me permettre de simplifier ici et d'avoir T fois V égale D. Maintenant, ce que je veux, c'est pas ça. Ce que je veux, c'est T. Donc, encore une fois, ici, je veux isoler le T et faire disparaître mon V. Ben, pour le faire disparaître, c'est simple. Pour faire disparaître, quand on a une multiplication, eh ben, il faut juste rendre V égal à 1, c'est-à-dire le transformer en 1. Et ben, en multipliant par son inverse. Et ensuite, vu que j'ai multiplié par 1 sur V à gauche, je dois multiplier à droite par 1 sur V. Fin de l'histoire, ou presque la fin de l'histoire. Ça, tac, tac, ça se simplifie. Et j'obtiens T égale distance sur V. Et maintenant, une dernière ligne en dessous. Je continue juste là, dans mon encadré. Je remplace T est égal à, on a dit la distance, hop, 10 sur 20 km/h. Et je vais avoir et obtenir, quelle est l'unité de mesure qu'on obtient? On a des kilomètres et des kilomètres par heure ici. On a des kilomètres ici sur des kilomètres par heure. Kilomètre, kilomètre, hop, ça se simplifie. Donc ça part. Et il va nous rester un nombre, c'est-à-dire 0,5 heures. Et après, libre à vous de le mettre en 30 minutes. Hein, bien entendu, une demi-heure, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Demi-heure, 30 minutes. Pour ceux qui n'auraient pas encore fait le lien, voilà le truc. Donc, voilà ce qu'on va bosser en physique. Essentiellement, je vais faire beaucoup de vidéos sur ce genre de choses. Avec plus d'espace, ce sera mieux. Mais ce sont des petits calculs que vous devez savoir faire. Alors, beaucoup vont me dire, oula, toute la transformation, moi je préfère apprendre par cœur. Oui, peut-être, sauf que je pense que dans vos années lycée, quand vous aurez 100 fois plus de formules à avoir en tête, vous serez bien content de savoir retrouver une formule sans avoir grand chose comme base dans la mémoire en fait. Il y a beaucoup de choses. Et il n'y a pas que les maths, il n'y a pas que la physique, il n'y a pas que la chimie, il n'y a pas que la techno. Il y a aussi l'anglais, tout ce qui est langue, tout ce qui est littérature, histoire géo, etc., philosophie. Ça va aussi vous prendre beaucoup d'espace mémoire. Donc, je vous conseille, moi, de toujours apprendre le minimum, mais de savoir en tirer l'essence. C'est-à-dire de tout faire avec très peu. Et la meilleure façon, pour le très peu, c'est d'utiliser les lettres, c'est d'utiliser le calcul littéral, c'est de savoir faire une équation, c'est-à-dire identifier l'inconnu, travailler qu'avec des lettres, et ensuite arriver à un résultat en étant sûr que ce qu'on marque, c'est bon. On est sûr que ce qu'on marque, c'est bon parce qu'on regarde les unités par rapport à ce qu'on nous donne, donc on a bien étudié le texte avant, et on est sûr qu'on a bon. Donc à chaque fois en physique, tout à la fin, de toute façon, il nous faut des unités de mesure. Bon, tout ça est peut-être un peu flou, c'est une vidéo juste comme ça pour vous lancer les choses. C'est presque fait exprès d'être un peu brouillon comme ça, mais c'est à vous aussi d'apprendre justement à avoir ce fameux brouillon autour de vous et griffonner de temps en temps les quelques petits calculs, les quelques petites équations. À vous de vous entraîner pour être à l'aise et justement pouvoir réfléchir en physique au-delà des mathématiques. Ne pas avoir de frein côté maths, avoir les bases qui vont vous permettre de vous poser les questions, d'aller plus loin dans un raisonnement scientifique. Les maths, c'est qu'un outil. Maintenant, pour réfléchir au monde physique, c'est beaucoup de la littérature, on va dire, mais de la littérature alliée aux maths. Allez, bonne révision, à bientôt.